C'est l'un des plus grands explorateurs vivants au monde. Ranulph Fiennes a été le premier à traverser l'Antarctique à pied et sans assistance. Un invité idéal pour le club d'explorateurs de New York et son dîner annuel consacré aux endroits froids. Dans les années 70, nous avions des traîneaux tirés par des hommes qui devaient être légèrement imperméables au cas où il y aurait un peu d'eau. Au milieu des années 90, nous concevions des pirogues qui pouvaient aussi faire traîneau. Et dans les 5 ans qui ont suivi mon dernier passage dans l'Arctique, les avions équipés de ski ne pouvaient même plus atterrir. Donc on n'a plus de service de secours. L'aventurier britannique a vu l'Arctique disparaître devant ses yeux. Alors il s'inquiète du changement de politique environnementale annoncé par Donald Trump. Trump doit se rallier à la vision d'Obama et encourager la lutte contre le changement climatique sur tous les fronts, pas l'augmenter. Un point de vue partagé par beaucoup dans ce banquet très prisé, y compris par l'invité de marque, Robert De Niro. Chaque jour, nous en apprenons davantage sur la façon dont nous nous éloignons du bon sens et de l'attention dont notre planète a besoin. Ces 2 dernières semaines, nous avons vu l'administration américaine proposer de nier et rejeter les faits sur le changement climatique. Le Club des explorateurs est une institution new-yorkaise depuis 1905. Dans les années 50, certains racontent que du mammouth a été servi aux convives. Désormais, ce sont plutôt les insectes qui sont au menu. Une source durable de protéines. Pour Bertrand Piccard, le pilote de l'avion à énergie solaire Solar Impulse, protéger la planète et faire des affaires n'est pas inconciliable. Aujourd'hui, les solutions sont rentables. Elles créent des emplois, génèrent du profit, elles soutiennent la croissance et en même temps, elles protègent l'environnement. Donc si vous voulez rendre sa grandeur à l'Amérique, vous devez utiliser des technologies propres. Les membres du Club des explorateurs ont souvent voyagé loin pour étudier des climats extrêmes. Si rien n'est fait, ils craignent que ces conditions exceptionnelles finissent par se retrouver bien plus près de chez eux.